3 ans. 3 longues années. Et le chapitre 15 de Boruto, tout Blue Vortex, renverse complètement tout ce qu'on croyait savoir. Tout commence avec Koji Kashin, le mystérieux moine ermite, qui utilise son pouvoir de précognition pour entraîner Boruto à des techniques du futur et pour préparer Konoha à affronter les Shinju divins. Koji élabore un plan pour changer le cours du monde shinobi et transmet ses informations à Konohamaru Sarutobi, devenu chef stratégique, qui organise une mission vers le pays du vent en envoyant Konohamaru avec Sarada Uchiha et Mitsuki, accompagnés de ninjas de Suna, pour affronter les Shinju Jura et Hidari et sauver leurs alliés capturés. Dès leur arrivée, grâce aux informations préalables, l'équipe localise rapidement les Shinju, mais Mueji, doté d'un sens de perception surhumain, détecte les traces de Boruto et ses alliés sous le désert. Un ninja de Suna capte même leur conversation, révélant que les Shinju sont venus pour Boruto et que Mueji possède une capacité sensorielle redoutable, rendant tout cachette inutile. Konohamaru analyse la situation. Tout correspond exactement aux prédictions, et il décide d'avancer au lieu d'attendre, conduisant Sarada et Mitsuki droit vers l'ennemi. Mueji détecte instantanément et, à la surprise générale, rougit en voyant Konohamaru et se cache derrière son partenaire, comme une adolescente gênée, provoquant un moment d'absurde hilarité. Konohamaru garde son sérieux, se présente, explique qu'il suit la piste de Boruto et questionne les Shinju sur leur identité. Flashback. Avant la mission, Shikamaru lui avait expliqué qu'ils doivent non seulement vaincre les Shinju, mais aussi récupérer leur âme noyau. Des sphères apparues lors de la destruction d'un précédent Shinju qui permettrait de restaurer les victimes transformées en arbres comme Mueji. Sans ces noyaux, les Shinju ressusciteraient sans cesse, rendant la mission cruciale et périlleuse. Konohamaru, sous le choc, réalise que le Shinju précédemment détruit est déjà revenu, et Shikamaru confirme. Interrogé sur l'origine de ces informations détaillées, Shikamaru répond simplement. Ce sont des données classifiées de haut niveau, dont la fiabilité est garantie par lui-même, et la source reste secrète. Konohamaru comprend qu'il n'obtiendra rien de plus, et nous, lecteurs, prenons conscience que l'histoire suivie depuis 3 ans était déjà en grande partie prédéterminée. Mais la vraie question demeure. Si Koji Kashin peut voir l'avenir, peut-il réellement le changer? Basé sur les dernières informations, Konohamaru Sarutobi élabore un plan spécial pour cette mission. Il explique à Konohamaru, le protagoniste, que les Shinju ne sont pas de simples ennemis. Ce sont des monstres incroyablement puissants, chacun avec son instinct propre pour dévorer ses cibles. Et Konohamaru, Mitsuki et Sarada sont sur leur radar. Mais attention, selon Konohamaru, il n'existe aucune preuve que ces entités soient intrinsèquement maléfiques. Elles sont comme des bébés animaux sauvages, obéissant uniquement à leur instinct. Dangereux, oui, mais pas forcément mauvais. Konohamaru ne comprend pas immédiatement ce que cela implique, jusqu'à ce que Shikamaru lui assène l'instruction surprenante, essaie de devenir leur ami. Dompte-les tant qu'ils sont encore naïfs, et ensuite trahis-les. Konohamaru hésite, choqué par la morale douteuse de cette stratégie. Shikamaru précise. C'est un plan parfait, il faut garder son esprit froid et considérer ces créatures comme des ennemis, même en jouant l'amitié. Seule cette manipulation garantit le maximum de chances de succès. Il n'est pas question ici de sentiments. Pour la survie de l'humanité, il faut faire ce qu'aucun héros ne voudrait faire. Revenons à la mission en cours. Konohamaru, suivant les instructions, se montre amical envers les Shinju, présente son équipe et engage un dialogue pour les sonder sur Boruto. Les Shinju, percevant l'absence d'hostilité, répondent à l'ouverture. Tout se déroule exactement comme prévu. Konohamaru joue le rôle qu'on attend de lui, demandant subtilement leur coopération. Pendant ce temps, Mitsuki repère un objet métallique suspect, potentiellement un outil de téléportation utilisé par Boruto, et alerte l'équipe. Konohamaru ordonne alors une fouille complète de la zone, divisant l'équipe. Sarada et Mitsuki vont explorer une région éloignée pour vérifier. Ils comprennent immédiatement l'intention de Konohamaru et guident les Shinju, en particulier Mueji, pour les accompagner tout en restant sous contrôle. Pendant ce temps, Koji Kashin reste à l'écart, assis près d'une colonne, semblant déconnecté mais faisant partie intégrante du plan. Shikamaru avait prévu chaque détail. Exploiter l'instinct naïf des Shinju, leur faire développer une sorte d'attachement ou de confusion émotionnelle, et utiliser cette faille pour manipuler la situation. Koji, inconscient ou inexpérimenté avec les émotions humaines, sert de catalyseur. Shikamaru insiste. Cette situation où les Shinju sont pris entre instinct et émotion donne un avantage stratégique énorme. Konohamaru doit exploiter cette dynamique, rester impassible et mener à bien la mission sans fléchir. Le message est clair. Pas de compromis, pas de faiblesse, et surtout, aucune pitié. L'ironie de la situation, tout est parfaitement planifié pour manipuler l'instinct et même les émotions, transformant un combat contre des monstres divins en une partie d'échecs psychologique où la stratégie prime sur le cœur. L'histoire prend un virage sombre et stratégique dans ce passage du chapitre 15 de Boruto, tout Blue Vortex. On retrouve Koji Kashin et Boruto dans un lieu désormais déserté, reconnaissable aux motifs losangés des murs et aux sculptures serpentines, loin des Shinju. Les observateurs, Jura et Koji, sont désormais concentrés sur la base abandonnée de Orochimaru au Pays du Vent, ou plutôt sur son nouvel emplacement secret, laissant entendre que le jeune Boruto aurait déjà collaboré en secret avec Orochimaru à un certain niveau. Koji interroge Boruto sur le plan. Selon lui, Konohamaru doit retenir Koji, pendant que les 4 autres s'occuperont de Jura, pour finalement se réunir et vaincre Koji ensemble. Boruto, lucide, presque rien ne se passera comme prévu,
et demande à Koji une estimation chiffrée de réussite. Koji, hésitant, avoue que les chances ne sont pas basses. Mais Boruto perçoit qu'il lui cache quelque chose et insiste pour un chiffre précis. Koji le rappelle immédiatement. Boruto ne doit en aucun cas se mêler de la bataille. Comme un tournesol ne peut quitter Konoha, s'il intervient, Jurahiro interviendra et le tuera. Boruto est la carte maîtresse de tous les combats futurs, une ressource à préserver absolument. La scène change pour Konoha. Jura flâne dans une librairie de la zone, c'est lorsqu'une alerte d'intrusion déclenche le système. Le signal correspond à Jura. L'opérateur du système décide de ne pas intervenir, de ne pas évacuer les civils et de ne pas engager le combat avec lui. Jura, à la caisse, sort de l'argent et explique que le surplus est un prépaiement pour ses futurs achats. Le libraire, perplexe, acquiesce malgré tout. Pendant ce temps, Amado est devant son ordinateur, sur le point d'allumer une cigarette. C'est alors que Kawaki, en mode ambassadeur anti-tabac de Konoha, surgit et neutralise Amado avec un dispositif scientifique fixé à sa main, le clouant contre le mur. Kawaki, furieux d'avoir découvert que ses capacités avaient été manipulées par Amado. Ses pouvoirs offensifs réduits et ses capacités de défense et régénération maximisées exigent que tout soit remis à zéro, menaçant de le tuer sinon. Amado, écrasé, murmure vaguement « Les rêves, ça se vit dans les rêves ». Avant que Kawaki, le regard soudain féroce, tombe lourdement au sol, immobile, laissant planer un silence glaçant sur la scène. Cette séquence montre à quel point la stratégie, la manipulation et la préservation des cartes maîtresses, Boruto et ses alliés, sont au cœur du conflit. Chaque mouvement, chaque interaction, même les plus anodins, est prévu et contrôlé pour maximiser l'avantage dans cette guerre où instinct, émotion et stratégie se confondent.